Ok, alors je vous présente mon bon vieux stand du marché. Je voulais vous en parler un peu. J'ai une idée par rapport au marché pour vendre mes micro-pousses dessus. Alors c'est vraiment un stand, j'ai fait le marché quand même pendant plus de 2 ans avec ce stand, mais il est vraiment bricolé, fait de briques et de broc, à mon image, hein, fonctionnel mais cassant. Mais bon, il marche et il a un certain charme. Et puis voilà, on a passé beaucoup de temps avec mes employés autour de ce stand, avec des gens qui voulaient nous acheter des légumes, des fleurs, des micro-pousses, surtout. Euh, et voilà, il s'en est passé des choses. Donc j'y tiens un petit peu. Et là, j'ai un nouveau plan pour aller sur les marchés. Et du coup, je voulais qu'on prenne un petit peu de temps pour en parler. Je vais couper les ventilateurs qui sont en train de sécher les pouces. Je vais accrocher ce téléphone afin que vous puissiez me voir. Et je voulais vous parler de mon plan machiavélique. Allez, hop, attendez, non, là ça va pas. Je suis de travers et ça serait quand même une honte. Oups, bon, je vais tenir le téléphone. Hop là, voilà. Hey. Oups. Bon, du coup, là ce qui se passe, c'est que j'ai un de mes meilleurs clients qui est en train de me lâcher. Et du coup, je réfléchis à comment je peux faire pour trouver des nouveaux débouchés pour mes micro-pousses et pour continuer à gagner ma vie, pour continuer à avoir des sous. Donc je voulais parler de mon plan, d'une idée que j'ai eue avec vous. J'avais envie d'y réfléchir juste spontanément comme ça et j'espère que j'aurai votre avis. Hein. J'espère que vous me direz ce que vous en pensez. Avant d'aller plus loin, avant que je vous explique mon plan machiavélique, j'aimerais vous dire qui je suis. Moi, je suis Nathanaël Frey, je suis producteur de micro-pousses de légumes de fleurs à Strasbourg. Et puis, voilà, ça se passe bien, ça marche bien, et du coup, je lance de nouveaux projets, notamment ce projet de médias. J'ai envie de parler de mes projets, j'ai envie de révolutionner l'agriculture, mais j'ai aussi envie de partager avec vous ce que j'ai appris ces dernières années. Ça fait 7-8 ans que je me suis lancé sur ce bateau, que je suis le capitaine de ce navire, et du coup, j'ai l'impression que j'ai des choses à partager avec vous. Donc je vais faire des vidéos ici, j'en fais déjà, et j'ai aussi une newsletter à laquelle je vous invite à vous inscrire. Je l'appelle la newsletter des experts, et c'est une newsletter dans laquelle le projet, c'est de parler un petit peu plus des problèmes techniques. C'est pour les gens qui ont vraiment envie de s'investir, pour les gens qui ont vraiment envie d'apprendre. C'est là que je vais donner un petit peu des détails sur les températures, sur les sous aussi, sur toutes ces choses. Si ça vous intéresse, eh bien, je vous invite à vous rendre sur mon site lesgrandsjardins.fr que vous trouvez en description de la chaîne et de la vidéo. Et là, vous pouvez vous inscrire à la newsletter des experts où vous aurez, à travers laquelle vous aurez accès aux vraies infos, aux vrais détails, aux vrais aveux. Pardon, j'ai tapé sur le micro, ça a dû faire un gros boom. Voilà. Alors du coup, les marchés. Si j'ai arrêté les marchés, c'est parce que j'avais un petit peu envie de diminuer la charge de travail pour moi et aussi les dépenses en employés. Parce qu'à l'époque, ce que je faisais, c'est que je venais sur le marché et je venais à 7 heures. Il faut être là à 7 heures sur les marchés à Strasbourg. Donc à 7 heures, je me débrouillais pour me pointer avec mes pouces et je les posais en place, comme ça je réservais mon emplacement, et ensuite ce que je faisais, c'est que j'allais chercher mon stand dans un garage où il était stocké, pas loin du marché, et je ramenais mon stand sur place. Alors c'était un stand à roulettes. Bon, je vais pas vous expliquer pourquoi c'était la bonne organisation sur le coup, mais ça marchait plutôt bien. Et alors, ce qui se passait finalement, c'est que de 7h à 8h30 ou 9h, parce que je prenais le temps, j'allais boire un café, tout ça, ce qui se passait, c'était qu'il y avait personne. Et est-ce que c'était grave? Non, c'était pas grave du tout en fait. Parce que il y avait peu de clients entre 7h et 8h, 7h, 8h30. Après, à 9h, il y avait un employé ou une employée qui venait et qui me relayait sur le stand pour que je puisse partir en livraison. Ou le contraire. Hein. Je restais sur le stand parfois et cet employé
me relayer. Et alors, maintenant, j'ai besoin de trouver des nouveaux débouchés, et je me suis dit, tiens, je pourrais retourner sur le marché. Le problème, c'est que j'ai un produit unique, qui est un produit un peu particulier, où il y a des grandes fluctuations dans la demande des gens qui sont sur le marché. Et du coup, vous voyez, quand je disais que je voulais baisser la charge de travail, et que c'est pour ça que j'avais arrêté les marchés, c'est-à-dire qu'il fallait qu'à 7h j'y sois, donc je devais commencer le travail, on va dire, à 6h30, je partais, j'arrivais au marché à 7h, ok, et ensuite je faisais tout mon boulot, et je partais, on va dire, du marché à peu près vers 13h, 13h30. Alors, 6h30, 13h30, hein, on est d'accord que ça fait boum bam bim bam, de 6h30, pardon, excusez-moi, j'aurais dû préparer ça, de 6h30 à 10h30, il y a 4 heures, et de 10h30 à 13h30, il y a 3 heures. Donc ça fait 7 heures. Après, on ajoute une demi-heure parce qu'il faut bien que je rentre. Il fallait bien que je rentre. En fait, finalement, j'étais là à 15 heures. Donc ça fait, je crois, 8h30. Enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est-à-dire que c'était beaucoup de temps pour, finalement, vu les ventes, et vu les ventes à quel point elles étaient aléatoires, c'était pas fou. Un truc qui m'aurait aidé à faire plus de ventes, c'est d'avoir plus de produits. Mais moi, je suis concentré sur un produit, parce que pour l'instant, c'est ce que j'arrive à faire. Pendant un temps, je faisais les légumes, pendant un temps, je faisais les fleurs, mais j'ai pas encore trouvé la formule qui convient, et là, pour l'instant, j'en suis uniquement au pouce. Du coup, mes micro-pousses, je les vends sur le marché, mais il n'y a pas un marché au sens, il n'y a pas une clientèle, il n'y a pas un débouché sur le marché de folie non plus. Et puis bon, le fait est que les restaurants, il y en a toujours des nouveaux qui se créent, et du coup, ça permet aussi, voilà, j'ai toujours, à ce moment-là, quand j'ai décidé d'arrêter les marchés, j'avais vraiment beaucoup de clients restaurants. Et là, comme je disais, j'ai une petite baisse. Bon, du coup, je cherche une alternative. Et je trouve ça intéressant le fait d'être sur les deux marchés, B2B, B2C, directement en vente directe ou en vente à des professionnels qui les transforment. C'est un peu sécurisant, vous voyez, s'il y a de nouveau des Covid et des confinements et des trucs comme ça, ça permet de... quand il y a eu le confinement, il y avait plus de restaurants pour moi, donc plus de clients, mais en fait, je suis allé sur les marchés et boum, j'ai retrouvé ma clientèle ici. Donc, c'est sécurisant. Donc voilà, je me dis, tiens, comment je pourrais aller sur le marché, mais sans que ça prenne trop de temps et sans que ça me coûte trop cher en main d'œuvre d'avoir quelqu'un sur le marché. Et alors, l'idée que j'ai eue, c'est, vous voyez ce truc que je faisais de 7h à 8h, de laisser mes pousses sur le marché sans personne, c'est de le faire, mais pendant tout le marché. C'est-à-dire que le matin, je me pointe, ou j'ai quelqu'un qui se pointe pour moi, peut-être encore mieux, qui prend une demi-heure ou moins, qui vient, qui met le stand en place, et c'est un stand en libre service, avec une petite tirelire, avec peut-être un petit truc pour la carte bancaire, je sais pas, on verra, pour payer par carte. En tout cas, un frigo avec dedans les pousses, et puis j'en mets 30, et je mets une petite caisse, et je mets un beau panneau où j'écris stand libre service, stand confiance, que sais-je, il faut encore que je définisse ça, où j'explique un peu mon projet, et j'explique pourquoi je suis pas là, hein. Il faut que ce soit joli, il faut que ce soit convaincant, il faut que les gens ils se disent, ah ouais, ok, il est pas là, mais c'est pas parce que on n'est pas important pour lui, c'est parce qu'il a de bonnes raisons. Et ce que j'ai envie de dire, moi, et c'est la vérité, c'est que si je suis pas sur le stand, si ça me va pas de passer 7 heures, de passer 15 heures par semaine ou plus sur ce stand à vendre mes pousses, c'est parce que mon travail, à moi, c'est pas juste de vendre des pousses sur le marché, mon travail, c'est de les faire pousser, et surtout, c'est de faire pousser d'autres trucs, c'est de faire une révolution agricole, c'est de trouver les solutions pour que un jardin maraîcher puisse être hyper rentable et rendre non pas riche son propriétaire, mais en tout cas faire qu'il devient un membre de la classe moyenne, voire de la classe moyenne supérieure. Ok. Donc ça, c'est mon projet. Et du coup, je sais pas, je vais essayer ça. Alors je vais essayer tout doucement, quoi. C'est-à-dire, je vais aller sur le marché et je vais le faire, et on va voir ce qui va se passer. Ce que je crains, en fait, non, je le crains pas vraiment, parce que c'est une dynamique intéressante. Mais ce que je soupçonne, c'est que les gens du marché, les placiers,
sois pas très très content et que je reçoive assez vite un petit coup de fil ou une petite réflexion de la part des placiers, voire de la mairie, qui trouverait ça peut-être un petit peu déplacé de ma part. Et alors j'ai réfléchi à ça, a priori je me suis dit ouais c'est vrai que ça risque d'arriver parce que finalement c'est un peu bizarre, c'est un peu un truc, tu vois, distributeur automatique de fruits et légumes, ouais bon, est-ce que ça a vraiment sa place sur le marché? Et après réflexion, ben je me suis dit mais attends voir, est-ce qu'on pourrait pas le tourner d'une autre manière? Et c'est là où ça devient intéressant. C'est-à-dire que finalement, les gens qui vendent des choses sur le marché, où là, demain il y a un marché de producteurs où je vais peut-être aller. Ce marché de producteurs, il y a donc que des agriculteurs qui produisent et qui vendent des choses. Mais pourquoi ils sont là? Alors, on peut se dire, ils sont là parce que oui, ils ont envie d'être près de leurs clients, de les servir et tout ça. Mais en même temps, on pourrait aussi se dire qu'ils sont là parce qu'ils ont envie de surveiller leurs clients, parce qu'ils ont peur de se faire arnaquer. Et moi, j'ai pas peur de me faire arnaquer. C'est vrai, hein, c'est pas une tournure de l'esprit. Je vois bien qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de laisser leur vélo non cadenassé pendant 10 secondes, qui ont peur de laisser la porte de leur maison ouverte, qui ont peur de plein de choses. Moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis vraiment quelqu'un de relax par rapport à ça. Et ça me fait pas peur du tout de laisser 100 euros, 200 euros, 300 euros, 1000 euros de produits de mes micro-pousses dans la rue. Je sais, enfin, j'ai confiance. Je pense pas que ça va arriver, qu'on va me les piquer. Du coup, je les mets là. On pourrait aussi dire que c'est parce que je fais confiance dans les gens qui sont à ce marché pour surveiller mes pousses, et je fais confiance dans ma communauté, dans les gens qui vont passer par là, même n'importe qui, de ne pas voler mes produits. Et imaginons un marché qui repose uniquement sur la confiance. Il peut y avoir des vendeurs de temps en temps, il peut y avoir des vendeurs s'ils ont envie, il peut ne pas y en avoir s'ils n'ont pas envie, mais c'est un endroit comme ça où tu viens, et puis tu te sers, comme un magasin Amazon là, avec les puces ou je sais pas quoi, avec ton téléphone, ils savent ce que tu as pris, tu te sers, puis tu payes, puis tu repars, et ça c'est le marché de producteurs. Il y a un côté vraiment généreux, vraiment plein de bonté, plein de générosité là-dedans. C'est quand même beau à imaginer. C'est un endroit où tu peux venir et tout le monde te fait confiance et tu fais confiance à tout le monde. Et il n'y aura pas d'arnaque, il n'y aura pas d'embrouille. C'est convivial. C'est un endroit pour les gens qui sont honnêtes. Voilà. Donc du coup, on va voir ce qui va se passer. Je suis prêt à défendre mon truc. En tout cas, ce que je sais, c'est que je ne vais pas faire l'effort. Pardon, je vais pas faire l'erreur que je fais tout le temps. J'ai déjà commencé à me dire ah ouais, je vais fabriquer un nouveau stand pour le marché, tout ça, machin, bidule. Il faut qu'il soit petit, il faut qu'il y ait une carte de crédit. Ah non non non. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon vieux stand là que je vous ai montré au début. Je vais juste le faire qu'il soit fonctionnel, faire un petit panneau avec écrit comment ça marche, un truc un peu sympa, mais sans que ce soit trop plein de fioritures, sans que ça me prenne trop de temps. Je vais faire un petit panneau administratif avec tous les trucs obligatoires, siret, adresse, machin, les prix avec la TVA, et puis mon numéro de téléphone, et puis une petite pochette, ou alors même afficher mon cabis, afficher mon assurance, tout ce qu'il faut. Et puis, vogue la galère, quoi, je vais y aller. Hein, et puis on va voir ce qui va se passer. Je suis curieux. Je suspecte que ça pourrait être un petit peu une source à la fois de problèmes, à la fois une source, une expérience intéressante et peut-être une source d'attention sur ce réseau social. Et je vais partager avec vous toutes mes avancées dans ce projet. Hein. Je vais vous raconter tout ça en plein détail. Alors inscrivez-vous à la chaîne, likez please la vidéo. Et puis, encore une fois, inscrivez-vous à ma newsletter si vous avez envie d'avoir un projet, que ce soit un projet agricole ou un projet entrepreneurial. D'ailleurs, il faut que vous soyez dans les petits papiers de quelqu'un qui a une entreprise, qui a un jardin si vous voulez être agriculteur, qui gagne de l'argent avec ça, qui vend des dizaines de milliers de pousses, voilà, en l'occurrence, pour moi. Donc inscrivez-vous à la newsletter qui est sur le site et je vous laisse et je vous tiendrai au courant de la suite des événements. Wouh! Bye!